Bonjour, je vais te montrer dans cette vidéo comment utiliser l'intelligence artificielle et notamment un outil qui est Midjourney pour pouvoir l'intégrer au sein même de ton business model Amazon. On va l'utiliser pour deux objectifs principaux. Le premier, ça va être tout simplement de l'utiliser en interne pour pouvoir faire certaines tâches et les automatiser. Et le deuxième objectif, je vais te montrer comment utiliser du coup Midjourney pour commercialiser certaines choses et du coup te faire quelques centaines d'euros par jour grâce à Amazon et Midjourney. Allez, c'est parti. J'espère sincèrement que cette vidéo te plaira et si c'est le cas, mets des énormes pouces vers le haut, un petit commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, on se retrouve derrière mon écran. Alors là, du coup, on se retrouve sur le prompt de Midjourney. Alors, si tu veux commencer à créer du contenu ou créer des images de très belle qualité sur Midjourney, il te faut ici le petit bot qui s'installe assez rapidement sur le Discord. Alors, comme on peut le voir ici, les qualités sont extraordinaires, hein. Donc aujourd'hui, la capacité qu'a Midjourney pour faire du contenu vraiment de très haute qualité est juste incroyable, on dirait des vrais personnages. Et pourtant, ça a été fait avec l'intelligence artificielle. Donc du coup, pour installer ce petit bot, c'est vraiment très simple. On se rend sur midjourney.com ici, on arrive sur cette page, on fait sign up, on continue sur le Discord et arrivé, voilà, on clique dessus tout simplement, on crée son compte et on va arriver sur le Discord. Donc une fois qu'on est sur le Discord, ça va être assez simple en fait de créer son contenu, de créer sa photo. Alors je vais te montrer comment est-ce qu'on le crée. Alors c'est assez simple. En fait, on commence tout simplement par Imagine. Donc voilà, donc en fait c'est sous forme de prompt et ici la qualité, le rendu et le résultat de ton image va tout simplement être déterminé, défini par ce que tu vas ici écrire dans le prompt. Donc plus tu es précis et plus ta photo sera précise et de bonne qualité. N'hésite pas à réessayer plusieurs fois jusqu'à ce que tu atteignes le résultat voulu. Alors du coup, on va faire un petit exemple ici. On va faire une petite image un peu fun. Voilà, donc moi j'ai mis Realistic Monkey. Ah oui, alors ça va être en anglais. Donc j'ai mis Realistic Monkey, donc c'est un singe plutôt voilà, réaliste avec une casquette, des lunettes de soleil, avec un costume qui est en train de conduire un vélo avec un background noir vu de face. C'est parti, je mets entrée et on va le laisser travailler un peu. Là, moi j'ai mis background noir, mais pour la suite, on va voir qu'il faudra un background plutôt blanc ou vraiment une couleur unie. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc là, on va attendre qu'il fasse son petit travail et on va voir le rendu. Donc voilà le rendu. Ici, le résultat va être toujours le même. Donc ça va être affiché sous forme de 4 vignettes et donc en gros, il y a 4 modèles différents. À chaque fois, il va nous proposer 4 types différents, 4 modèles différents. On va tout simplement choisir celui qui nous plaît. Donc moi, je vais prendre un au hasard. Celui-ci, il me plaît bien en bas à gauche. Donc on voit que la qualité est plutôt bien à un moment donné. Avant en tout cas, les mains, voilà, c'était assez compliqué. La bouche aussi, c'était compliqué à faire, mais ils se sont énormément améliorés. Donc là, on voit, voilà, bon, les mains ici, elles restent quand même assez floues. Ici, je vois que ça reste assez net. Donc cette image-là, moi, elle me plaît bien parce qu'elle est assez nette. Donc ici, on a U1, U2, U3, U4, V1, V1, V2, V3, V4. Et on a ici ces petites icônes. Cette petite icône, si on clique dessus, il va nous générer 4 nouveaux modèles. Si par exemple, c'est celle en bas à gauche qui nous intéresse, ça va être U3. Donc ici, c'est 1, 2, 3 et 4. Le U, ça va être tout simplement de scaler l'image qui nous intéresse. Donc si par exemple, moi, c'est la 3 qui m'intéresse et que je fais U3, il va me proposer une image de meilleure qualité pour la 3, donc la vignette 3. Si maintenant, voilà, la vignette 3 m'intéresse, donc ici, là, mais que je veux d'autres modèles, je fais V3 et il va me proposer 4 autres modèles en rapport avec celui-ci. Mais là, pour le coup, donc elle m'intéresse assez, donc je vais faire hop U3. Donc là, on va voir qu'il va upscale en fait la vignette numéro 3. Hop, et ici, il va me proposer plusieurs options. Donc moi, ici, je peux faire upscale la créative, upscale subtitle, donc là, il n'y en a pas. Et au niveau des variations, non plus. Moi, ce qui m'intéresse ici, ça va être upscale la créative. Et ici, ça va être tout simplement de zoomer la photo pour qu'il nous sorte une version plus zoomée. Donc si je fais upscale ici, il va retravailler la photo pour améliorer au niveau de la qualité. Donc on va attendre qu'il finisse son traitement. Donc voilà, il a terminé ici son traitement. Et pour la récupérer, on a juste à faire un clic droit dessus, Save Image. Et ensuite, l'image va être sauvegardée. Les images qu'on crée sur Midjourney, on peut les utiliser de différentes manières. Mais je vais te montrer maintenant deux moyens différents de les utiliser. Le premier, ça va être tout simplement d'intégrer ce travail-là pour toi et tes tâches en interne. Et le deuxième, que je vais te montrer juste après, ça va être au niveau de la commercialisation de certaines images et différents business models. Donc là, le premier que je vais te montrer, ça va être tout simplement au niveau des logos. Moi, je l'utilise pour créer mes logos, tout simplement. Donc là, je t'ai mis quelques exemples, parce que je sais que voilà, la création de logos, ça peut être assez compliqué, assez galère à faire. On utilise historiquement voilà, des outils comme Canva pour pouvoir faire son propre logo. Mais moi, aujourd'hui, j'utilise Midjourney pour pouvoir faire mes propres logos et je peux te dire que du coup, ça me fait gagner du temps et de l'argent. Donc voilà, là par exemple, j'ai fait un logo de type Pets Logo, donc un logo qui est sur la niche de l'animal.
Donc pourquoi pas du chat? J'ai tout simplement fait ici pet logo simple et moderne avec un background blanc avec une très très bonne définition. Une fois que moi j'ai ce logo, donc après plusieurs essais, j'ai enfin le logo moi qui me plaît et qui me parle. Maintenant moi je veux le professionnaliser. Je ne veux pas l'envoyer comme ça directement chez mon fournisseur. Non. Donc là ce que je fais en fait, c'est que je me rends directement sur Fiverr où je vais rechercher un freelance pour qu'il me professionnalise mon logo. Étant donné que moi je lui ai déjà fait tout le travail de création de logo, donc du visuel en tant que tel, lui il aura juste à peut-être modifier certaines couleurs, modifier certaines choses, mais assez rapidement en fait, ou peut-être ajouter notre logo sous forme de texte en plus. Enfin voilà, il aura juste ce petit travail à faire en plus, et donc pour lui ça va faire moins de travail, et pour nous eh bien on le paiera beaucoup moins cher, donc ça nous fera gagner du temps et de l'argent. Donc là je suis sur Fiverr et j'ai tout simplement mis logo designer, et là vous voyez qu'il y a énormément de personnes, de professionnels qui proposent leur logo, et moi j'ai juste à contacter une personne, donc par exemple lui, et voilà typiquement je contacte ce freelance et je vais tout simplement à lui envoyer mon logo, mon modèle de logo, et lui demander tout simplement de le professionnaliser. Il y aura beaucoup moins d'aller-retour entre lui et moi et je le paierai beaucoup moins cher et ça restera beaucoup plus intéressant. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est que grâce au contenu, grâce aux créatifs que tu vas créer, tu vas tout simplement pouvoir les commercialiser selon différents business models. Donc là, par exemple, j'ai créé aussi différents visuels. Là, j'ai mis voilà un camel réalistique, donc un chameau qui est voilà plutôt réaliste avec un turban, des lunettes de soleil, etc. Enfin voilà, j'ai mis un peu les visuels que je voulais et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir récupérer ce visuel et les vendre sur Amazon, mais pas de cette manière. Voilà, je vais par exemple utiliser Amazon Merchant Demand. C'est tout simplement un moyen de vendre certains articles comme par exemple des t-shirts, donc du vestimentaire, du textile, des mugs, etc. Et en fait, toi, tu vas tout simplement coller la photo que tu as créée sur Midjourney sur ce type de produit. L'avantage, c'est que toi, tu n'as pas de stock, tu n'as pas à créer de t-shirts, tu n'as pas à créer de mugs, tu n'as pas à créer d'accessoires. Là où vont être collés tes visuels, c'est Amazon qui va s'occuper de ça. Par contre, derrière, il faudra que tu crées énormément de visuels différents pour avoir énormément de variants différents sur Amazon pour commencer à vendre et te faire du bon revenu. Bon, la bonne nouvelle derrière, c'est que Midjourney peut le faire clairement. Donc voilà, tu peux faire des visuels à la volée sans aucun problème. Donc c'est un business model qui marche plutôt bien sur Amazon. Par contre, derrière, au niveau de l'image en tant que telle que tu vas créer sur Midjourney, eh bien, il faudra que ce soit une image de qualité. Donc pour ça, eh bien, il faudra faire deux choses. Déjà, premièrement, il faudra retirer le background, donc ça tu peux le faire assez facilement sur des outils comme Canva, ils peuvent le faire, tu peux le faire dessus, tu peux le faire aussi directement en ligne sur des sites pour justement détourer assez rapidement, donc ça aussi c'est faisable. Et il faudra aussi que tu puisses améliorer la qualité de ta photo, comme des outils qui existent en ligne, des sites qui le font très très bien comme Photor.com, où avant ta qualité était pas vraiment de professionnel, et là ta qualité va augmenter, c'est-à-dire que même si tu vas zoomer dessus, eh bien tu verras que tu perdras pas en qualité, donc tu as juste à déposer ici ta photo et l'intelligence artificielle fera son travail. Maintenant, pour savoir un peu ce qu'il y a comme tendance en fait, quel type d'image plaît à la trend tout simplement, eh bien tu peux utiliser des outils comme Podly. Ce sont des outils qui vont te donner tout simplement les tendances qu'il y a en ce moment à suivre, et tu récupères tout simplement l'idée, la tendance, et tu crées un équivalent sur Midjourney. Tu peux utiliser aussi un outil comme PodCS, c'est un peu pareil en fait, c'est comme des sortes de moteurs de recherche qui vont te dire quelle est la tendance sur le marché aujourd'hui, pour quel type de contenu visuel tu peux créer et les mettre sur les t-shirts, sur les vêtements, sur les meubles, les accessoires, etc. Donc c'est deux super outils. Je te mettrai les liens dans la description, comme ça tu n'auras pas à chercher. Tu peux aussi utiliser un autre business model qui est tout simplement les Kindle, donc les KDL. C'est en gros, tu vas créer des visuels sur Midjourney sous forme de soit couverture pour les livres, soit des bandes dessinées, ou même des dessins auxquels voilà, on peut colorier pour les enfants. Enfin voilà, tu peux créer un peu tout et n'importe quoi selon ton imagination. Et la bonne nouvelle dans tout ça aussi, l'avantage de passer par du Kindle sur Amazon, c'est que tu n'as pas de stock à avoir. Ça veut dire que le client, quand il va tomber sur le listing sur Amazon, il va voir ce que toi tu as à vendre. Même si toi tu n'as pas de stock, c'est en fait lorsque le client va l'acheter, eh bien Amazon va créer en direct, voilà, c'est en gros de l'achat en direct, de l'achat en flux tendu. Amazon va éditer en fait le livre que toi du coup tu auras créé entre guillemets, que le client aura acheté. Donc c'est assez puissant. Pour les faibles budgets, clairement c'est un très très beau business model, parce que du coup tu peux uniquement envoyer tes visuels chez Amazon et ensuite les vendre sans avoir de stock. Donc l'inscription est assez simple, s'inscrire sur KDP ici, voilà, c'est sur kdp.amazon.com/fr. Je te mettrai les liens en bas, comme ça voilà, tu auras toutes les informations. Voilà, KDP met à votre disposition des outils simples et gratuits pour publier vous-même votre livre. Donc c'est assez simple, donc tu peux targeter littéralement les enfants, les adultes, enfin voilà, ça dépend vraiment, ou
même les agendas, hein, tu peux aussi vendre des agendas. Donc l'agenda, la façade va être créée par le contenu que tu auras du coup créé via Midjourney. Il y a aussi les tableaux grâce à Printful. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est tout simplement créer des visuels artistiques sur Midjourney, donc vraiment orienté artiste, vraiment orienté visuel de tableau, hein, tout simplement, que ce soit du moderne, que ce soit de l'art, peu importe. Ensuite, tu vas tout simplement envoyer ces visuels-là, tu les envoies à Printful. Voilà, donc Printful aussi pareil, c'est un outil en ligne qui va te permettre de coller les contenus que tu as créés, les visuels que tu as créés directement sur différents tableaux. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas raccorder Amazon, ton business à Amazon, à Printful, et en fait, à chaque fois qu'une commande va être passée sur Amazon, donc pour ton produit, la commande va être envoyée à Printful et Printful vont envoyer directement ton produit et toi tu vas toucher une com à chaque fois qu'il y a une vente de fait. Et donc pour se faire quelques centaines d'euros par jour, je pense que c'est un très très beau business model parce que encore une fois, grâce à Midjourney, ça ne te coûtera quasiment rien. Donc là on peut voir quelques exemples sur Amazon, hein. Donc on voit il y en a, ils font de très très bons revenus. Là on voit qu'il y a énormément de reviews, 492, 1175. Donc on voit ici qu'il y a quand même beaucoup de ventes qui sont faites et ces tableaux tu peux littéralement les faire sur Midjourney sans aucun problème. On va prendre celui-ci par exemple. Typiquement, ça, tu peux le faire sur Midjourney. Tu peux même faire plusieurs variantes, même améliorer clairement les visuels. Donc voilà, je t'ai montré 3 business models différents où tu peux gagner des sous assez rapidement avec un faible budget, donc pour quasiment rien et en utilisant Amazon. Donc petit récap, ça va être la partie tableau, donc la partie art, la partie livre avec KDP et la partie t-shirt, accessoires, mug avec la partie Amazon Merchant Demand. Je vais te montrer maintenant quelques petits visuels que moi-même j'ai fait et ça te donnera en fait une idée, ça te donnera un exemple pour le type de contenu que tu peux créer directement sur le Discord. Donc voilà, là on retourne sur le Discord du Midjourney et là je vais te montrer à peu près certaines idées, certains contenus, certaines créatives que j'ai faites. Donc là tout à l'heure je t'ai montré la partie camel et donc ça ce serait plutôt destiné au tableau, donc au Printful. Ce serait clairement ce genre de tableau qui se vendrait très très bien. Il y en a dans des très beaux salons, dans des commerces qui sont un peu branchés, un peu lounge. Ce type de tableau partirait sans problème. Ensuite il y a la partie printable. Donc la partie printable c'est ce que je te montrais tout à l'heure, c'est les textiles, donc les mugs et tout. Ce type de visuel ça matcherait très très bien sur un hoodie, donc sur un pull à capuche, sur un sweat, sur un pull ou un t-shirt, ça passerait aussi très très bien. Et aussi donc pour la partie KDP, bien voilà, tu peux créer typiquement ce type de visuel aussi, voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis, c'est pas compliqué, hein. Donc j'ai mis voilà la couleur d'un livre, cute, donc voilà, assez simple, mignon, avec un petit garçon en train de parler à un monstre. Donc voilà, donc tu peux littéralement faire une bande dessinée ou du coloriage, voilà, faire des livres de coloriage et ça partirait sans problème. Voilà, après c'est toi et ton imagination. Maintenant, tu peux aussi viser les coloriages, mais plus pour les artistes, pour les personnes qui vont être un peu plus, on va dire, professionnelles, ou en tout cas qui veulent se professionnaliser littéralement. Donc par exemple, ce serait du coloriage de ce style-là. On peut bien évidemment aller beaucoup plus loin dans la granularité et le détail. Mais voilà, en tout cas, ça te donne une très très bonne idée aujourd'hui de la puissance de l'outil, de comment est-ce que tu peux l'intégrer aujourd'hui dans ton business Amazon et les différents business models pour pouvoir te générer un peu de sous si tu n'as pas beaucoup de capital de départ et que tu veux te lancer sur Amazon. Et je t'ai aussi montré comment est-ce que tu peux gagner du temps grâce à la création des logos et te faire aussi gagner de l'argent parce que du coup tu donneras moins de travail à ton freelance avec qui tu vas travailler et ça va être du gagnant-gagnant. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo sur ces derniers mots. J'espère que ça t'a apporté énormément de valeur. J'espère que tu connais un peu plus l'outil Midjourney aujourd'hui. En tout cas, si c'est le cas et si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas, des pouces vers le haut, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et active la notification. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires si cette vidéo t'a fortement intéressé. En attendant, si tu veux aussi aller plus loin dans le business model Amazon et que tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas, réserve un appel avec un membre de mon équipe ou avec moi-même directement. L'appel est totalement gratuit, c'est un appel de découverte. Si tu as des questions, peu importe, n'hésite pas, on se fera un plaisir de t'apporter tous les éléments. Sinon, j'ai aussi créé une formation gratuite, 100% gratuite, le lien est aussi dans la description, n'hésite pas. Si tu veux tout simplement développer ton shop Amazon mais tu sais pas par où commencer, eh bien je t'invite à suivre cette mini formation gratuite, elle est 100% gratuite. Donc allez, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.